super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce pull au crochet. Il est vraiment magnifique, moi je l'adore, je suis trop fan de ce genre de coupe. C'est vraiment le genre de petit pull que je porte tout au long de l'année. J'ai réalisé ce pull assez rapidement avec un fil que j'adore, du Mérinos de chez Bergère de France. Au niveau de la qualité, vraiment, c'est top de chez top. Là, à ce stade, j'ai déjà lavé plusieurs fois mon ouvrage. Il n'a pas bougé. Voilà, il est vraiment trop beau ce pull. Je l'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et bien sûr, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet. D'ailleurs, si vous souhaitez accéder à la fiche de réalisation, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au niveau du matériel, j'ai utilisé un fil de chez Bergère de France que j'adore, tout simplement. Voilà, c'est le Mérino numéro 4. Il est vraiment trop joli. Moi, je le trouve idéal pour réaliser de jolis ouvrages au crochet qui durent dans le temps, de qualité. Là, il s'agit de la couleur Suie. Au niveau des pelotes, c'est vrai qu'il m'a demandé pas mal de pelotes parce que j'ai utilisé un point, le point de perle, qui demande quand même pas mal de fil. Donc pour une taille SM, il m'a fallu 15 pelotes, pour une taille LXL 17 pelotes et pour une taille XXL triple XL 19 pelotes. Du coup, au niveau de la composition, on est sur du 100% laine Mérinos, 50 grammes pour environ 135 mètres. J'ai utilisé un crochet taille numéro 4 et un crochet taille numéro 5 pour venir réaliser les petites parties au niveau du poignet. Pour réaliser notre pull, on va le faire en 4 étapes, donc la partie du dos, la partie du devant ainsi que les bras. Donc là, c'est pas la reproduction à échelle de l'ouvrage, mais c'est juste pour vous faire comprendre le concept. Donc on va commencer par réaliser nos 2 rectangles, puis on viendra réaliser les bras et coudre le tout. Pour le dos et le devant, on va faire exactement la même chose. On va commencer avec le crochet taille numéro 4 par faire une maille chaînette en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser. Donc pour une taille SM, on va faire une maille chaînette de 68 mailles en l'air. Pour une taille LXL, on va faire une maille chaînette de 74 mailles en l'air. Et pour une taille XXL triple XL, on va faire une maille chaînette de 80 mailles en l'air. On va commencer par réaliser une maille chaînette avec le nombre de mailles en l'air nécessaire pour la taille que l'on souhaite. On fait un nœud coulant et on vient réaliser nos mailles en l'air. Pour mon modèle, j'ai réalisé 68 mailles en l'air. On va sauter la première maille à partir du crochet et on va piquer directement dans la deuxième. Et on va faire une maille serrée, une maille en l'air. Et on commencera chaque rang toujours de la même façon pour réaliser la première bride. En faisant notre bride comme ça, pour la première, on aura une jolie bordure. Et on vient faire un rang complet de bride. Donc la maille en l'air, la maille serrée et la maille en l'air comptent comme la première bride du rang. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai réalisé mon premier rang et je me retrouve avec un total de 67 brides. Pour le rang numéro 2, on va venir faire exactement la même chose, un rang complet de brides. Donc on commence toujours de la même façon, on pique dans les 2 brins
une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté et on fait des brides en piquant à chaque fois dans les deux brins. Donc on fait un rang complet de brides. On va attaquer le rang numéro 3. On le commence normalement en faisant une bride. Donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, dans la maille suivante, on fait une bride. Et sur cette bride, on va venir faire un moucher de 5 jetés. Donc on fait un jeté, on glisse le crochet entre nos deux brides, vous voyez? On passe vraiment le crochet comme ceci. Et on se sert de la bride comme s'il s'agissait d'une maille. Après, je vous ai mis dans la description de cette vidéo le point de perle. Comme ça, je vous montre en pas à pas avec une laine moins foncée et avec un plus gros focus. Si avec ces explications-là, vous n'y arrivez pas. Comme ça, vous pourrez tranquillement réaliser votre point de perle sur cette vidéo. Donc, on va faire. On a fait notre deuxième bride, on tourne. Un jeté, on enveloppe la bride, un jeté, on ramène. Donc, on l'a fait une fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène. 2 fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène. 3 fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène. 4 fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène. 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et on vient de réaliser donc un point de perle. Dans la maille suivante, on fait une bride, normalement. Dans la maille suivante, on va refaire un point de perle. Donc on fait une bride, un jeté, on tourne et de nouveau, on vient travailler sur la bride que l'on vient de faire. Donc on ramène une fois, un jeté, on passe, un jeté, on ramène 2 fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène 3 fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène 4 fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Un jeté, dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, on vient refaire un point de perle. Donc on fait une bride, un jeté, on tourne. On passe, on ramène une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Un jeté, dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on vient refaire un point de perle. Donc on fait une bride, un jeté, on tourne. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une bride. Et dans la maille suivante, de nouveau, un point de perle. Un jeté, on passe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et dans la maille suivante, on refait une bride. On va faire ça donc sur tout le rang. Et forcément, comme on a un nombre de mailles impair à travailler, on terminera forcément ce rang par une bride. Et pour terminer le rang, donc, un point de perle. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. On passe à travers toutes les boucles. Et on termine par une bride. Vous voyez, hop, on doit forcément terminer par une bride. On tourne et directement dans la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté et à chaque fois qu'on aura un point de perle, on va venir faire une bride en relief avant. On va venir donc travailler notre point de perle comme ceci.
comme si en fait il s'agissait d'une bride en dessous tout simplement et qu'on vient la travailler en relief avant. Donc on fait une bride, relief avant, un jeté et dans la bride, vous voyez, on pique bien. Alors on pique sûrement pas ici hein, pour venir faire la bride parce qu'on alterne. Un coup on fait une bride normalement, un coup une bride en relief par l'avant, mais on travaille bien au niveau de la bride, dans les deux brins. Un jeté, de nouveau, on vient envelopper par l'avant notre point de perle. Un jeté, dans la maille suivante, une bride normalement. Un jeté, on vient envelopper par l'avant et on fait une bride. Un jeté, une bride normalement. Un jeté, on vient envelopper le point de perle. Voyez, une bride normalement, un jeté, une bride en relief avant. Et on va répéter ça du coup sur tout le rang. Et c'est le fait de travailler les points de perle avec une bride en relief avant qui va vraiment les porter sur l'avant de notre ouvrage. Vous voyez, derrière en fait, ça va être plat, ça va être l'intérieur de l'ouvrage. Et là, à l'extérieur, on a vraiment du bombé, du fait qu'on la travaille avec une bride en relief avant. Je vous laisse donc réaliser ça sur tout le rang. Pareil, vous devez forcément terminer par une bride normale. Alors moi, je suis partie en alternant mes rangs de cette façon-là, en faisant à chaque fois 2 rangs de brides, un rang avec le point perle et un rang en alternant les brides et les brides enveloppées par l'avant sur 54 rangs. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire plus court, plus long, c'est à vous de voir. Donc une fois que vous avez réalisé le nombre de rangs que vous souhaitez, vous refaites une deuxième fois exactement la même chose. Pour réaliser la première partie de la manche, je vais utiliser un crochet taille numéro 5. On va faire une maille chaînette de 13 mailles en l'air. Et 13. Dans la deuxième maille à partir du crochet, la numéro 12, on fait notre première maille coulée. Et on va faire un rang complet de mailles coulées. Donc on va faire 12 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air, on tourne. Sur toute la partie du poignet de la manchette, on viendra travailler toujours que dans le brin arrière et que en maille coulée. On fera que des rangs de 12 mailles coulées. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on ne piquera que dans le brin arrière, comme ceci. On ne piquera pas dans les deux brins. Vous voyez, là, j'ai piqué dans les deux brins. Non, nous, on va simplement piquer à chaque fois que dans le brin arrière. Et on va faire comme ça des rangs de mailles coulées. Et que de 12 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11 et 12. Une maille en l'air, on tourne et pareil. On ne travaille qu'en maille coulée et toujours que dans le brin arrière. Donc on ne pique pas comme ceci dans les deux brins. Voyez, 1, 2. Et on fait comme ça des rangs de 12 mailles coulées. Et 12. On tourne et vous voyez, on a une espèce de petite côte qui apparaît. Donc, on va continuer à crocheter comme ceci pour avoir une première manchette et à la fin, donc, on aura ce résultat. Alors, au niveau du nombre de rangs, pour une taille SM, vous devez faire un total de 43 rangs. Pour une taille LXL, un total de 45 rangs. Et pour une taille XXL, triple XL, un total de 47 rangs. Après, si vous souhaitez avoir une manche plus large ou plus étroite, vous pouvez réduire le nombre de rangs. Là, vraiment, c'est un modèle que j'ai créé, mais vous êtes libre, vous également, d'y apporter votre touche afin de vous sentir à l'aise dans votre pull. J'ai réalisé 43 rangs de 12 mailles coulées pour la taille que je souhaite faire. Dans chaque rang que l'on a fait, on va venir réaliser, toujours avec le crochet taille numéro 5, une maille serrée. Donc une maille en l'air. Donc là, vous voyez, à chaque fois, 2 rangs forment une bande. Donc là, on a 2 rangs, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 bandes. En fait, on a comme des petites torsades qui sont entourées à chaque fois par des traits. Donc là, j'ai fait une maille en l'air et dans chaque rang, je vais venir travailler une maille serrée, encore une fois, toujours avec mon crochet taille numéro 5. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors du coup, pour une taille SM, vous devez avoir au final 43 mailles serrées. Pour une taille LXL, 45 mailles serrées. Et pour une taille XXL, triple XL, 47 mailles serrées. Une fois que l'on a fait donc nos 43 mailles serrées pour ma taille, hop, je vais changer mon crochet et je vais repasser à un crochet taille numéro 4. On tourne directement notre ouvrage et on va venir réaliser un rang complet de brides. On va repartir en fait sur notre motif. Donc, directement dans la première maille, et je vais en profiter pour cacher mon fil. On fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride et on fait des brides dans chacune des mailles qui se présentent à nous. Pour le rang suivant, on fait de nouveau un rang complet de brides. À partir de maintenant, on va réalterner nos rangs comme ce que l'on a fait pour la partie du devant et la partie du dos de notre ouvrage. Donc là, on va venir alterner en commençant par une bride et dans la maille suivante, un point de perle.
une bride, un point de perle. Importe la taille que vous réalisez, du rang numéro 1 au rang numéro 17, on va suivre le motif. Pour le rang numéro 18, on va venir faire une augmentation, X bride, une augmentation. En fait, on va commencer par une augmentation ce rang et on le terminera par une augmentation, peu importe la taille que vous faites. Je viens de terminer mon rang numéro 17 et normalement, si vous suivez le même motif que moi, donc pour le rang 18, vous devez encore enchaîner sur un rang que de brides. Sauf que pour le rang numéro 18, on va faire une augmentation au début et une augmentation à la fin. Donc, dans la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air, un jeté et de nouveau une bride. Donc, on fait une augmentation au début et on fera exactement la même chose à la fin. Donc, à la fin de notre rang numéro 18, on aura 2 mailles supplémentaires à travailler. On va vraiment continuer sur notre motif à chaque fois et donc là pour le rang numéro 18, ce que l'on vient de faire c'est une augmentation au début et une augmentation à la fin. Puis on va reprendre normalement nos rangs sans faire aucune augmentation. De nouveau arrivé au rang numéro 30, on va refaire une augmentation exactement de la même façon. Une au début, une à la fin du rang et normalement ça doit être donc sur un rang de bride juste avant de reprendre avec un point perle. Et on reprend donc au rang numéro 34 avec de nouveau une augmentation au début et une augmentation à la fin du rang. On fera une dernière augmentation au niveau du rang numéro 38 au début et à la fin du rang. Ensuite, on continuera de crocheter normalement jusqu'au rang numéro 41 et on aura terminé notre manche. Il n'y aura plus qu'à réaliser la deuxième. Au niveau de la fiche, si vous souhaitez y avoir accès, elle est disponible dans la description de cette vidéo. On va commencer par venir assembler donc notre dos et notre devant. Et pour ça, on va laisser environ 18 cm d'ouverture et coudre les côtés. Indicatif, je suis venue donc coudre 21 mailles de chaque côté, du côté gauche et du côté droit, pour laisser mon ouverture de environ 18 cm. Après, vous pouvez adapter le col comme vous le souhaitez, mais si vous utilisez le même fil que moi ou un équivalent, voilà, laissez 18 cm, c'est largement suffisant pour passer la tête et venez coudre au niveau des épaules. Donc moi forcément, j'ai cousu sur 21 mailles parce que j'ai fait une taille SM, mais si vous faites une taille plus large, vous allez devoir coudre sur un peu plus de mailles. On va ensuite faire la même chose avec nos manches, donc vous allez devoir les mettre de façon symétrique des deux côtés et les positionner de façon égale au dos et au devant. Toujours à titre indicatif, moi je suis venue donc coudre mes manches au niveau des rangs numéro 39, du dos et du devant. Le but vraiment c'est d'avoir quelque chose de symétrique et de pas trop tendu ou distendu. Voilà, vous pouvez les positionner autrement si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'au niveau des rangs numéro 39, c'était bien, en tout cas pour une taille SM. Ensuite, vous venez rattacher votre fil au niveau du poignet et vous allez suivre tout simplement la couture pour redescendre tout en bas de votre ouvrage et vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est tout pour cet ouvrage. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les prochains ouvrages que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!